Tu sais, la vie a une manière étrange de nous lancer des défis. Juste au moment où tu penses que tu ne peux pas aller plus loin, elle te montre que tu as encore de la force en réserve. Elle te pousse à explorer des parties de toi-même que tu ne connaissais même pas, à trouver une détermination que tu n'aurais jamais cru posséder. Mon histoire, eh bien, laisse-moi te la raconter. C'est un voyage à travers les galères, c'est la vie. Chaque pas que j'ai fait m'a conduit à une nouvelle épreuve, mais je ne suis pas venu jusqu'ici pour m'arrêter maintenant. Je n'ai pas traversé tous ces obstacles pour simplement m'asseoir et regarder la vie passer. Ces mots, ce ne sont pas juste des paroles pour moi. C'est une façon de vivre, un credo qui me guide chaque jour. Tu vois, la vie m'a appris quelques leçons, souvent de manière brutale, mais toujours avec une clarté qui ne peut pas être ignorée. Elle m'a appris que quand tu as l'impression d'avoir touché le fond, quand tu penses que tu n'as plus rien à donner, c'est précisément à ce moment-là que tu dois creuser un peu plus profondément, que tu dois puiser dans des ressources que tu ignorais posséder. Il y a eu des moments où je n'avais rien d'autre que les vêtements sur mon dos et l'estomac vide, des moments où l'espoir semblait être un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Mais même dans ces instants de désespoir, je n'ai jamais abandonné. J'ai regardé la difficulté droit dans les yeux et j'ai dit « Pas aujourd'hui, pas demain, jamais ». Ces mots, je les ai répétés comme un mantra, les ancrant dans mon esprit jusqu'à ce qu'ils deviennent une vérité inébranlable. Ceci est pour tous ceux qui essaient de se mettre en forme, pour ceux qui essaient de perdre du poids, pour ceux qui essaient de sortir de la rue. Je suis fier de toi à l'avance. Je suis fier de toi, car tu as choisi de ne pas laisser les circonstances définir qui tu es ou qui tu seras. Continue à te battre, continue à avancer, même lorsque le chemin est obscur et que la destination semble hors de portée. Les gens ne croient pas en la grandeur qui est en eux. Ils préfèrent souvent rester spectateurs, observant la vie se dérouler sans jamais s'impliquer pleinement. Mais je te dis de quitter les gradins et d'entrer dans le jeu. Parce que c'est seulement en participant pleinement à ta propre vie que tu pourras en réaliser le potentiel. Continue de te montrer quand personne ne regarde. Continue de te battre même quand personne ne croit en toi. Même quand les voix autour te disent que tu n'y arriveras pas. Ne laisse pas le diabète te tuer. Ne laisse pas l'hypertension te tuer. Ne laisse pas un mode de vie malsain mettre fin à ta vie avant qu'elle ne devienne ce qu'elle est censée être. Parce que la vie, telle que tu la vis maintenant, n'est qu'une fraction de ce qu'elle pourrait être. Il y a tant de choses que tu peux accomplir, tant de rêves que tu peux réaliser, si seulement tu choisis de ne pas te laisser abattre par les défis. Tu vois, la forme physique est liée à ton cœur, c'est lié à ton esprit. Parce qu'au fond de chaque être humain, il y a une envie de voir la meilleure version de soi-même. Mais la plupart des gens abandonnent, souvent juste avant d'atteindre cette version. La plupart des gens cessent de croire en la meilleure version d'elles-mêmes, cette version qui attend juste le bon moment pour se révéler. Nous devons continuer à nous battre. Nous devons prendre la décision de mieux manger, de mieux vivre, d'aimer mieux. Parce que chaque choix que nous faisons nous rapproche ou nous éloigne de cette meilleure version de nous-mêmes. Nous devons prendre la décision, quand on veut s'asseoir et regarder une série, de plutôt choisir de faire son cardio, de faire ce qui est nécessaire pour que notre corps et notre esprit soient alignés sur nos objectifs. Tu vois, pour devenir la meilleure version de toi-même, ça va demander la meilleure version que tu aies jamais vue, et plus encore. Pour devenir la meilleure version de toi-même, tu devras pousser ton corps au-delà de la douleur, au-delà de l'inconfort, et comprendre que cette douleur, cet effort, te transforme en légende. Elle nous transforme en guerrier. Elle nous transforme en quelqu'un qui se dit « Je ne suis pas venu jusqu'ici pour m'arrêter maintenant. Lève-toi et bats-toi. Lève-toi et saigne pour la version que tu veux devenir, parce qu'on n'a qu'une seule chance, une seule. Et cette chance, elle est précieuse, elle est unique. Alors assure-toi qu'on se souvienne de toi pour toujours. Assure-toi que lorsque tu te regardes dans le miroir, tu puisses voir la personne que tu aimes et non celle que tu détestes. Parce qu'aimer la personne que tu vois est le premier pas vers une vie pleine de sens et de satisfaction. La grandeur commence par de petits pas qui deviennent de grands pas. Chaque petit effort, chaque décision prise en faveur de ta santé,
de ton bien-être, te rapproche de la réalisation de ton plein potentiel. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Et ces mots ne sont pas de simples encouragements, mais une vérité que tu dois ancrer en toi. À tous ces jeunes rois enfermés et incarcérés, vous êtes là pour une raison. Parce que vous n'avez pas pu contrôler vos émotions. Tu sais, un grand homme a dit un jour qu'un homme qui ne peut pas contrôler ses émotions n'est pas encore un homme. Oui, c'est une pilule difficile à avaler, mais tu n'es pas encore un homme. Parce qu'un homme prend ses responsabilités, il assume ses actions et il fait un effort stratégique pour changer. Et c'est ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui. Je veux que vous sachiez que juste parce que cet arbre généalogique était pourri, cela ne veut pas dire que ce sera toujours ton jardin. Ta destinée ne doit pas être définie par les erreurs de ceux qui t'ont précédé. Et si je te disais que tu peux t'envoler, voyager à travers le monde et planter cet arbre familial sur un sol fertile? Et si je te disais que tu as le pouvoir de transformer ta vie, peu importe d'où tu viens? Tu vois, bien des fois, les hommes se retrouvent incarcérés et enfermés derrière des barreaux. Mais ces hommes n'apprennent jamais. Ils ne changent jamais leur état d'esprit. Ils ne lâchent jamais la douleur d'avoir enterré leur père. Ils ne lâchent jamais la douleur d'avoir enterré leur mère. Ils s'y accrochent, et à ce moment précis, dans la vie de cet homme ou de cette femme, la croissance s'arrête. Parce que la douleur devient comme un tsunami qui te noie, qui te fait croire que tu vaux moins, qui te fait croire que tu ne vaux rien. Mais je veux que tu saches, je veux que tu comprennes cette chose. La vie n'est pas finie tant que tu n'as pas dit qu'elle l'était. La vie, aussi difficile soit-elle, est pleine de possibilités. La lutte pour ton rêve n'est pas finie tant que tu n'abandonnes pas. Alors aujourd'hui, je veux que tu te lèves. Je veux que tu cours. Je veux que tu chasses. Je veux que tu crois en cette rose qui a poussé à travers le béton. Parce que cette rose, c'est toi. Elle est la preuve que la vie peut surgir même dans les endroits les plus improbables, même dans les conditions les plus difficiles. Tu es phénoménal et ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. Il y a un moment dans la vie où tout bascule. Ce moment, c'est celui où tu décides, enfin, de ne plus vivre dans l'ombre de ce que tu pourrais être, mais de devenir cette personne. Peut-être que tu as attendu le bon moment, peut-être que tu as espéré un signe. Mais laisse-moi te dire une chose, le bon moment ne viendra jamais tout seul. Il n'y aura jamais d'alignement parfait des étoiles, de conditions idéales. Le moment de transformer ta vie, c'est maintenant. Et si tu ne saisis pas cette opportunité aujourd'hui, tu risques de passer à côté de ce que tu es réellement capable d'accomplir. On a souvent tendance à repousser les grandes décisions, à penser que plus tard sera un meilleur moment. Ce plus tard, c'est une illusion. Plus tard, c'est une excuse. Plus tard, c'est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui continuent de rêver sans jamais passer à l'action. Tu veux transformer ta vie? Alors arrête d'attendre des circonstances parfaites. Elles n'existent pas. Il y aura toujours des raisons pour ne pas faire quelque chose, toujours des obstacles, des imprévus, des doutes. Mais ce sont précisément ces obstacles qui rendent le chemin intéressant et qui rendent la victoire encore plus gratifiante. La transformation, ce n'est pas un simple changement de surface. Ce n'est pas se dire « je vais essayer d'être mieux demain ». Non, c'est un engagement profond, un choix clair, une décision de ne plus tolérer l'inaction, l'inertie. Ce n'est pas quelque chose que tu fais à moitié. Transformer ta vie demande de l'intensité, de l'énergie, de la volonté. C'est te regarder dans le miroir et décider que la personne que tu vois peut accomplir bien plus. Et cette décision, elle commence aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent en mode automatique, attendant que les choses changent d'elles-mêmes? Combien de gens remettent leurs rêves à plus tard, espérant un demain qui, dans bien des cas, ne vient jamais? Ce ne sera pas toi. Tu es capable de bien plus que tu ne l'imagines. Et pour cela, il faut que tu prennes le contrôle. Il faut que tu arrêtes de simplement réagir aux événements de la vie, que tu commences à la façonner activement. Ce processus, cette transformation, elle débute dès l'instant où tu prends la responsabilité de chaque aspect de ta vie. Tu es le créateur de ta propre histoire. Chaque décision que tu prends,
Chaque action que tu entreprends façonne la personne que tu deviens. Et si tu veux transformer ta vie, tu dois être prêt à faire face aux difficultés qui viendront inévitablement sur ton chemin. Rien de grand n'a jamais été accompli dans le confort. Rien. Les grandes réalisations naissent de l'inconfort, du doute, de la peur. Mais ceux qui avancent malgré tout sont ceux qui, un jour, regardent en arrière avec fierté, car ils auront choisi de ne pas laisser ces obstacles les arrêter. Transformer ta vie ne veut pas dire tout changer du jour au lendemain. Cela commence par des choix, petits mais significatifs. Décider de te lever plus tôt pour travailler sur toi-même, d'investir du temps dans tes compétences, de t'éloigner des influences négatives. C'est un processus, une série de décisions qui, avec le temps, vont complètement redéfinir qui tu es et ce que tu es capable de réaliser. Et c'est cette accumulation de petites victoires quotidiennes qui crée un élan irrésistible vers le changement. Ne t'attends pas à ce que ce soit facile. Rien de vraiment transformateur ne l'est. Il y aura des jours où tu voudras abandonner, des moments où tu te demanderas pourquoi tu t'infliges tout ça. Mais c'est là que réside le test. C'est dans ces moments de doute que se joue la véritable transformation. Ceux qui abandonnent à ce stade ne découvriront jamais leur plein potentiel. Ceux qui persistent malgré tout, en revanche, finissent par accomplir des choses qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Le changement est inconfortable, parce que l'inconnu fait peur. Mais l'inconnu est aussi la source de toutes les grandes découvertes. Tu as en toi une capacité incroyable à te réinventer, à évoluer. Tu n'as pas à être la même personne que tu étais hier. Tu n'as pas à être défini par tes erreurs passées, par tes échecs. Ce que tu es aujourd'hui n'est qu'une étape. Ce que tu seras demain dépend des choix que tu fais à cet instant précis. Et c'est là que réside ta vraie force, dans ta capacité à choisir. Tu as peut-être déjà connu des échecs, des moments où tu t'es dit « c'est fini, je n'y arriverai jamais ». Mais les échecs ne sont pas la fin, ils ne sont que des points de passage. Chaque échec contient une leçon. Chaque revers est une opportunité déguisée pour revenir plus fort, plus intelligent, plus déterminé. Les personnes qui transforment leur vie sont celles qui savent que l'échec fait partie du processus, qu'il est inévitable et qu'il ne les définit pas. Alors, la question que je te pose maintenant est la suivante. Que vas-tu faire à partir maintenant ? Vas-tu continuer à vivre en laissant les jours filer, en remettant à plus tard ce que tu sais devoir faire ? Ou vas-tu saisir cette opportunité pour changer ? Le moment est venu de prendre cette décision, de t'engager envers toi-même. Personne ne le fera à ta place. Personne ne viendra te secouer pour te dire que c'est maintenant ou jamais. Ce signal, tu dois le déclencher toi-même. Ce feu intérieur, c'est à toi de l'allumer. Regarde ta vie, honnêtement, et demande-toi, suis-je vraiment en train de faire ce qu'il faut pour être là où je veux être ? Si la réponse est non, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Il est temps de prendre des décisions qui comptent, des décisions qui te rapprochent de ce que tu veux accomplir, de qui tu veux devenir. Arrête de te mentir à toi-même, de te dire que tu as encore du temps. Parce que la vérité, c'est que le temps file, et chaque jour perdu est une opportunité que tu ne retrouveras jamais. Tu veux transformer ta vie ? Alors commence maintenant. Prends cette énergie, cette détermination, et mets-la au service de ta vision. Travaille chaque jour, même si c'est difficile, même si tu n'as pas envie. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ce moment, ici et maintenant, a été le tournant. Le moment où tu as cessé de vivre en mode automatique et où tu as commencé à créer activement la vie que tu désires. La transformation ne vient pas d'un coup de chance, elle vient du travail acharné, de la discipline et du refus d'abandonner. Elle vient de ce choix que tu fais aujourd'hui. Tu peux choisir de rester où tu es, ou tu peux choisir de monter à un niveau supérieur. Et je sais que tu en es capable. Alors fais ce choix, prends cette décision, et commence à transformer ta vie dès maintenant. Le moment de changer, c'est maintenant. Pas demain, pas quand tu auras plus de temps, plus de ressources ou plus de motivation. C'est maintenant. Ne rate pas cette chance, parce qu'elle ne reviendra peut-être pas. Chaque moment que tu laisses passer est une opportunité perdue, une possibilité de plus de transformer ta vie.
La transformation est un processus. Elle ne se produit pas d'un coup, mais à travers des choix répétés, des efforts constants et une détermination sans faille. Ce que tu fais aujourd'hui, à cet instant même, est le premier pas vers une vie totalement différente. Alors saisis cette chance, fais ce premier pas et n'arrête jamais. Parce que tu es capable de réaliser bien plus que ce que tu crois. Et tout commence maintenant. Il y a des moments où tout semble aller contre toi, où tu te lèves le matin et dès le premier instant, tu sens ce poids. Le poids de la fatigue, du doute, de la frustration. Tu as l'impression de te battre contre un mur, encore et encore. Et tu te demandes pourquoi tu continues. Pourquoi persister quand tout semble si difficile? Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ce mur, cette difficulté, fait partie du chemin. C'est la vie qui te teste, qui te demande combien tu es prêt à donner pour aller jusqu'au bout. La récompense arrive, mais elle n'est pas là pour ceux qui renoncent dès le premier obstacle. Elle est là pour ceux qui, malgré la douleur, choisissent de continuer. Combien de personnes, peut-être même des gens proches de toi, ont abandonné leurs rêves parce que c'était trop dur, parce qu'ils se sont heurtés à un obstacle et ont pensé que c'était le signe d'arrêter. Mais ce que peu comprennent, c'est que les obstacles sont là pour une raison. Ils sont là pour filtrer ceux qui veulent vraiment leurs rêves de ceux qui se contentent d'espérer. Ils sont là pour tester ta détermination, pour voir jusqu'où tu es prêt à aller pour réaliser ce que tu veux vraiment. Chaque difficulté, chaque revers, chaque échec est un test, un moyen de te demander: es-tu vraiment prêt pour cette récompense? Es-tu prêt à tout donner, à endurer la douleur, à surmonter la fatigue? Il y a des gens qui rêvent de succès, de reconnaissance, de bonheur. Mais combien sont prêts à payer le prix pour y arriver? Parce que la vérité, c'est que la réussite demande bien plus qu'un simple désir. Elle exige des sacrifices, elle exige de la patience, elle exige de la persévérance. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent le succès, mais ils ne sont pas prêts à supporter les moments difficiles. Ils abandonnent dès qu'ils sentent que ça devient trop dur. Mais toi, tu sais que ta récompense arrive. Elle est là, quelque part au bout de ce chemin. Peut-être que tu ne la vois pas encore, mais elle est là. Et si tu continues, si tu persévères, tu finiras par l'atteindre. Imagine un instant. Imagine-toi dans quelques années, avec tout ce que tu as toujours voulu. Imagine la satisfaction que tu ressentiras en te rappelant les jours de lutte, les jours où tu as pensé à abandonner, mais où tu as choisi de continuer. Imagine-toi en train de regarder en arrière et de te dire: je suis fier de ne pas avoir abandonné. Parce que c'est ça, la vraie récompense. Ce n'est pas seulement l'argent, la reconnaissance ou le succès. C'est cette fierté intérieure, cette satisfaction de savoir que tu es allé jusqu'au bout, que tu as donné tout ce que tu avais. Et personne ne pourra te l'enlever. Mais pour y arriver, tu dois accepter que le chemin sera difficile. Tu dois accepter que certains jours, tu auras envie de tout arrêter. Que parfois, tu auras l'impression que tous tes efforts sont vains, que rien ne change, que rien ne progresse. Mais c'est dans ces moments-là que tu dois te rappeler pourquoi tu as commencé. Tu dois te rappeler ce rêve, cette vision que tu as, ce but qui t'anime. Et tu dois te dire que chaque pas que tu fais, chaque effort, chaque sacrifice, te rapproche un peu plus de ta récompense. Il y a un principe simple mais puissant dans la vie. Rien de grand ne vient facilement. Tout ce qui vaut la peine d'être atteint demande du travail, de la sueur, des sacrifices. Les plus grands succès, les plus belles victoires sont celles qui ont été obtenues malgré les difficultés. Elles sont le fruit de la persévérance, de l'endurance, de la détermination. Et toi, tu as cette capacité en toi. Tu as la force de continuer, de persévérer, même quand tout semble aller de travers. Parce que tu sais, au fond de toi, que ta récompense arrive. Elle est là, quelque part au bout du chemin, et elle attend que tu viennes la chercher. Quand tu te sens découragé, pense à toutes les personnes qui ont traversé des moments similaires. Pense aux grands noms, aux héros, aux modèles que tu admires. Eux aussi ont connu des jours sombres, des moments de doute, des instants où ils auraient pu tout abandonner. Mais ils ont choisi de continuer. Ils ont choisi de se battre.
même quand tout semblait perdu. Et c'est grâce à cela qu'ils ont atteint leurs rêves, qu'ils ont réalisé des choses que peu de gens peuvent même imaginer. Alors toi aussi, rappelle-toi que tu fais partie de ces gens, que tu as cette force en toi, que, peu importe ce que la vie te lance, tu peux le surmonter. Ta récompense t'attend, et elle est à portée de main si tu continues. La patience et la persévérance sont deux qualités indispensables pour atteindre n'importe quel objectif. Ce sont elles qui font la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Parce que parfois, ce n'est pas la plus grande intelligence, ni le plus grand talent qui fait la différence. C'est la capacité à continuer, à persévérer, même quand tout semble contre nous. C'est cette persévérance, cette capacité à se relever après chaque chute, qui te permettra de voir ta récompense un jour. Alors, chaque matin, quand tu te lèves, rappelle-toi de cette vision. Rappelle-toi de ce que tu veux vraiment dans la vie. Fixe ton objectif et avance, un pas après l'autre. Il n'y a pas de raccourci, pas de voie facile. Seulement toi, ton rêve et ta détermination à aller jusqu'au bout. Ta récompense arrive, mais elle arrive pour celui qui est prêt à endurer, à se sacrifier, à continuer, même quand tout semble difficile. La plupart des gens abandonnent juste avant d'atteindre leur but. Ils se découragent au dernier moment, alors qu'ils étaient si proches de la victoire. Ne fais pas cette erreur. N'abandonne pas. Continue, même quand c'est difficile, même quand tu as l'impression que rien ne fonctionne. Parce que ta récompense arrive. Elle est là, à portée de main. Il suffit d'un peu plus de persévérance, d'un peu plus de patience. Crois en toi, crois en ce rêve, et avance. Un jour, tu verras que chaque effort, chaque sacrifice en valait la peine. Et lorsque ce jour viendra, lorsque tu obtiendras ta récompense, tu comprendras pourquoi tout ce chemin était nécessaire. Tu réaliseras que chaque épreuve, chaque difficulté que tu as traversée, t'a rendu plus fort, plus résilient. Que sans les moments de doute, sans les épreuves, tu ne serais pas devenu la personne que tu es. Et tu remercieras les obstacles, les moments de douleur, parce qu'ils auront forgé ton caractère, ils t'auront préparé pour recevoir cette récompense. Alors aujourd'hui, quel que soit le défi que tu affrontes, quel que soit le poids que tu portes, garde espoir. Sache que tout ce que tu traverses maintenant fait partie de ton parcours. Que chaque jour, chaque effort que tu mets te rapproche un peu plus de ton objectif. La récompense est là, elle t'attend, et elle sera d'autant plus belle que tu auras persévéré malgré tout. Tu n'as pas besoin de tout voir maintenant. Parfois, le chemin peut sembler obscur, incertain. Mais avance, un pas après l'autre. Fais confiance au processus. Sache que chaque pas compte, que chaque effort est une pierre de plus dans la construction de ta réussite. La récompense n'arrive pas pour ceux qui attendent, elle arrive pour ceux qui travaillent, pour ceux qui persévèrent, pour ceux qui ne lâchent rien. Alors aujourd'hui, décide de continuer. Même quand c'est difficile, même quand le doute s'installe, rappelle-toi de ta vision, de ton rêve. Tu es capable de surmonter tout ce que la vie te lance. Ta récompense arrive, et elle sera d'autant plus belle parce que tu auras persévéré malgré tout. Tu n'es pas seul. Nous avons tous des moments de doute, des jours où la motivation n'est plus là. Mais c'est précisément dans ces jours-là que tu te construis. C'est dans les moments difficiles que tu te rends compte de ta véritable force. La réussite n'est pas le fruit de la chance. Elle est le résultat de chaque jour où tu choisis de continuer. De chaque jour où, malgré la fatigue, malgré le découragement, tu te lèves et tu avances. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la persévérance. Ce n'est pas le talent qui te mènera à la réussite, ni les facilités de la vie. C'est cette capacité à continuer, à avancer, même dans l'adversité. C'est cette force intérieure, cette détermination qui te permettra un jour de récolter les fruits de ton travail. Ta récompense arrive. Alors tiens bon, continue, même quand c'est difficile. Parce que chaque effort, chaque jour où tu choisis de persévérer, te rapproche un peu plus de ce rêve qui te motive. Un jour, tu regarderas en arrière et tu te remercieras de ne jamais avoir abandonné. Tu sais, il y a un dicton qui dit que le fait d'avoir passé beaucoup de temps à faire une erreur
ne veut pas dire qu'il faut continuer à la faire. Dans la vie, il y a un énorme avantage pour ceux qui savent séparer le passé de l'avenir, qui comprennent que certains efforts sont perdus et qui sont capables de tourner la page. Mais voilà le problème. Comme pour beaucoup de choses, notre instinct, c'est de vouloir préserver. On se dit « Ouais, mais j'ai investi tant d'années, j'ai dépensé tant d'argent, alors peut-être que je n'aime pas où je suis, mais regarde tout le temps que ça m'a pris. » Pour en arriver là, il faut voir les choses en face. Le temps est passé, l'argent ne reviendra pas, peu importe ce que tu fais ou la direction que tu prends à partir de maintenant. Il n'y a aucune raison de penser que tu dois rester sur la même trajectoire ou garder une identité ou un comportement précis. Le passé n'est pas ce qui compte ici. L'objectif est plus simple. Qu'est-ce qui est important maintenant? Et comment vas-tu y arriver? Tu as grandi, tu as évolué, tu as changé, et tes objectifs ont aussi changé. Alors pourquoi ne pas faire de même? L'idée de coûts irrécupérables est tellement importante. C'est important parce qu'il s'agit essentiellement de réaliser que tu n'es pas redevable aux ressources que tu as utilisées ou épuisées. Il n'y a pas besoin d'être esclave des décisions que tu as prises avant. C'est juste une étape essentielle de ton apprentissage, un aspect de ta croissance. Il faut avancer vers ce qui compte, vers ce qui te tient à cœur. Et si ça te semble évident, je te mets au défi de réfléchir aux décisions que tu as prises au cours de l'année écoulée. Je te garantis que tu as laissé des facteurs sans rapport influer sur ta prise de décision. On a des objectifs parce qu'on ressent cette camaraderie avec le passé, comme s'il y avait une dette à rembourser. Mais sérieux, la vie est trop courte pour rester sur place. Si ça ne te pousse pas en avant, laisse tomber. Si ce n'est pas ce dont tu as besoin, oublie. En d'autres mots, ne sois pas ce genre de personne qui se lève et fait la même erreur tous les jours, juste parce que ça fait longtemps que tu l'as fait. La réalité n'existe que dans ta tête, et c'est ça qui est beau. Tu peux déverrouiller la porte de ta cellule et sortir. Ne perds pas de vue le plus grand cadeau. Tu as un nouveau départ à chaque seconde, un moment où tu peux prendre un virage que tu n'as jamais pris auparavant. Enlève ton masque et joue un rôle que tu n'as jamais joué. Laisse cette excitation te pousser vers de nouvelles choses. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas changer et concentre-toi sur ce que tu peux. Oublie le temps que tu as perdu. Pense à maintenant. Où peux-tu investir ton énergie? Ton environnement ne s'est pas créé comme par magie. Tu l'as choisi et tu peux tout aussi facilement reprendre le volant et partir. C'est une formule simple. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi et comment y arriver? Pas là où tu te sens obligé d'être, pas où tu es censé être, où on te met la pression pour être là, mais où tu dois être. Tout le reste, c'est du bruit. Tout le reste, c'est comme une corde qui maintient ton bateau à quai. Mais tu n'es pas coincé dans ce port ou à la destination d'hier. Tu es fait pour poursuivre l'horizon, pour suivre ta curiosité vers le coucher de soleil. Tu ne prends pas de décision basée sur l'histoire d'hier. Tu la sculptes avec les possibilités de demain. Comprendre ce que tu veux nécessite parfois d'apprendre de 1000 façons différentes ce que tu ne veux pas, de découvrir qui tu es vraiment. Être signifie d'abord apprendre à qui on n'est pas, plutôt que de chercher la bonne personne ou les bonnes personnes dans sa vie. Cela implique souvent de laisser entrer les mauvaises personnes. La vie semble montrer qu'il y a un prix à payer pour arriver là où on doit être. La patience et l'exploration. Ce sont des choses coûteuses qui épuisent notre énergie, notre temps et nos ressources, mais elles sont indispensables. C'est comme si on devait creuser un trou dans son cœur avant de comprendre comment le remplir au mieux. C'est un pas en arrière pour mieux sauter en avant. Bien plus que le calme, on doit apprendre à accepter notre douleur et, à partir de là, mieux se comprendre. En portant nos pertes, on peut trouver des réponses qu'on avait zappées, et en accueillant nos peurs, on devient plus courageux. C'est pour ça qu'avoir du recul, c'est super important. Quand on réalise que la vie nous a un peu floués, il faut reconnaître que, peut-être qu'on n'a pas eu la réponse qu'on voulait tout de suite, mais on a quand même récolté quelque chose de beau, quelque chose de nécessaire. On a appris ce qui n'a pas fonctionné, et on a vu où ça nous a menés. Ne pas y aller, c'est que chaque pas fait dans une direction est une décision simultanée de ne pas aller dans l'autre. Embrasser une option, c'est négliger son inverse. Chaque perte est une donnée, et chaque fois qu'on tombe,
notre vision du monde se façonne. Ce n'est pas juste utile, c'est impératif. C'est comme un coup de pinceau aussi précieux que ceux tirés de nos succès, le tout culminant en une œuvre maîtresse. Je repense aux erreurs que j'ai faites, au temps passé à apprendre où je ne devrais pas être, aux jours passés avec des gens qui ne m'élevaient pas, et je suis vraiment reconnaissant envers eux. Ils m'ont apporté de la clarté, un peu comme si on taillait lentement un marbre. Petit à petit, ils m'ont laissé une compréhension et une identité qui se forment jour après jour. Alors, en avançant dans la vie, n'oublions pas de voir la valeur dans ces petites galères. D'une certaine manière, on a de la chance de les avoir. Peut-être que tu ne vois pas pourquoi ces erreurs t'ont sauvé la mise pendant que tu les faisais, mais elles contribuent à construire un toi meilleur. Atténuer le bruit et éclairer le chemin, alors relève bien la tête, pas juste pour faire joli, mais parce que tu as eu le courage de sortir dans un monde qui, parfois, te mettrait à genoux. Relève la tête, parce qu'à chaque fois que tu te relèves, tu fais passer un message. Tu montres que tu ne laisseras pas l'inconfort et les obstacles te décourager, mais plutôt te façonner. Tu étais prêt à apprendre où ne pas aller, en échange du privilège de tracer ta route à travers le brouillard. Un sol ravagé par la guerre au-delà des collines et vers un horizon lointain, ton horizon. Le courage prend de nombreuses formes. Parfois, le courage, c'est tuer le dragon, et d'autres fois, c'est simplement prendre l'épée et se sentir digne de la brandir. Parfois, le courage, c'est courir. Parfois, c'est marcher. Parfois, c'est ramper. Et au fur et à mesure qu'on navigue à travers les saisons de la vie et les chapitres qui oscillent, notre courage se transforme avec nous. C'est relatif, et comprendre cela peut non seulement changer ta vie, mais aussi la sauver. On pense qu'on montre du doigt vers le haut, mais en réalité, on n'est tous que des navigateurs dans cet univers subjectif qui se cache derrière nos yeux. Alors, pourquoi ne pas vraiment explorer ? Pourquoi ne pas capturer la magie qui est là dehors avant que le sablier ne soit vide ? C'est parfois difficile, ça fait mal. Ça demande tout ce qu'on a et il faut du courage. Mais je pense qu'on va tous réaliser que choisir de vivre pleinement notre authenticité, peu importe si les autres sont d'accord, pas d'accord ou indifférents, c'était la meilleure décision qu'on ait jamais prise. Tu n'as pas à être parfait, il faut persévérer, et ils sont vraiment différents. D'un côté, t'as cette croyance limitante qui te dit que parce que les choses ne sont pas exactement comme tu voudrais, t'as tout perdu. De l'autre, il y a celui qui dit « Écoute, les choses ne seront jamais exactement comme tu les veux, alors accroche-toi et fais de l'art avec le chaos. » Il y a quelque chose à propos de l'idée que celui qui reste debout à la fin remporte le prix. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand la vie met des obstacles sur ta route, tu deviens un navigateur capable. Quand la vie se complique, elle apprend à décomposer les choses complexes. Il a appris à décomposer les choses en trucs gérables. Quand la vie lui a montré que son boulot ne suffisait pas, il a compris qu'il ne fallait pas le prendre personnellement, mais plutôt évoluer. Pendant ce temps, les autres rentraient chez eux déçus de ne pas atteindre un certain standard de perfection. Écoute, tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être en mouvement, il faut avancer. C'est incroyable, ce qu'on découvre quand on se met en route. C'est fou, ce qu'on pense quand on est confronté à de nouvelles choses, comme si les portes du château s'étaient ouvertes pour laisser entrer plein de petites idées. La vie, c'est plein de nouvelles histoires à raconter et de possibilités à explorer, même quand ça ne brille pas de mille feux. Alors, comment on gagne ? Eh bien, celui qui se moque de l'idée de la perfection et qui trébuche sur le sens des choses, c'est lui qui s'en sort. Ce n'est pas parce qu'on erre qu'on est perdu. La vie, c'est une expérience, mes amis, et les expériences ne peuvent pas être parfaites. Alors, qui gagne dans le jeu de la vie ? Peut-être que c'est celui qui découvre le plus vite ce qu'il ne faut pas faire. Tu vois, persévérer, c'est se tenir debout, avancer, et voir son ignorance actuelle comme une monnaie qui pourra servir à progresser. On dit souvent que la vie, c'est parfois juste s'accrocher quand d'autres lâchent prise. Non, on ne vit pas dans un monde parfait, pas de miracles à la clé. Mais on se bat pour tenir bon, prêt à échouer de façon spectaculaire et à se relever. Ce sont ces moments-là, ces histoires, qui valent vraiment la peine d'être retenues.
Alors pourquoi la vie est-elle un jeu de courage? Parce que pour obtenir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Et faire ce qu'on n'a jamais fait, eh bien, cueille la musique de cirque, ce n'est pas toujours beau. Au moins, pas tant qu'on ne pourra pas regarder en arrière. Et quand ce moment arrivera, que tu souriras et que tu repenseras à tout le parcours, au changement que tu as créé, je te garantis que ce ne sera pas parce que tu as minimisé les obstacles et les blessures en chemin. Ce ne sera pas parce que tu avais peur de te faire mal. Ce sera parce qu'en un monde de refus, tu as dit oui. Dans un monde où les gens ont peur de paraître imparfaits, ignorants ou incertains, tu as plongé dans le chaos et tu en as fait quelque chose. Choix numéro 1. La perfection, la porte du non. Des erreurs avec un minimum de critique, mais aussi un minimum de progrès. La porte numéro 2, c'est la porte de la persévérance, la porte de l'humilité et de la vulnérabilité. Ouais, c'est le chaos, mais il y a aussi des avantages. Du coup, la question reste, laquelle vas-tu choisir? Quel pas va marquer le début du reste de ta vie? Parfois, ce que tu ne fais pas est plus puissant que ce que tu fais. Parfois, la réponse, ce n'est pas un coup de maître ou un prix pour l'ensemble de ta carrière. Non, parfois la réponse, c'est tout simplement de tenir bon et de réaliser que les oui sont là. C'est important, mais ça ne vaut rien comparé à ce petit murmure que tu n'entends pas, à ce sentiment de ne pas être à la hauteur et au reflet qui te regarde en retour et qui te paraît juste ordinaire. C'est ce sentiment qui est faux. Ce qu'on m'a dit une fois, c'est que le succès n'est pas toujours quelque chose de spectaculaire. Parfois, c'est juste tenir bon quand les autres lâcheraient prise, quand le monde entendrait ce même murmure et s'inclinerait parce que, oh, on l'entend tous. La vie, ce n'est pas un film, il n'y a pas de fin fixe. On sait qu'il y a de la peur, ce n'est pas sorcier. L'inconnu égale la peur. Mais si je peux me permettre, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Parce que là où il y a de la peur, il y a aussi autre chose. Et cette autre chose, c'est l'opportunité. Comme un rideau qu'il faut tirer, un océan à traverser, ou un péage à payer pendant que vous dansez au rythme de mélodies de chansons encore jamais écrites, guidées par les personnages d'histoires non racontées. Ce n'est pas un jeu miraculeux, c'est un jeu de confiance en soi. Un jeu où il ne faut pas personnaliser les gens qui vont vous laisser tomber. Compte les jours qui te mettront à genoux. C'est pas un manque de confiance quand tu rates, parce que tu vas rater, et j'espère que tu le feras. J'espère que tu le feras, parce que chaque essai te rend plus fort, et chaque échec rend plus facile de dire non à ce bateau qui veut te ramener au port d'où tu es parti. Comme ce serait confortable, sûr, tranquille. Mais tout comme la peur et l'opportunité, c'est la même chose, la sécurité et le regret le sont aussi. C'est une concession, un loup déguisé en mouton, et ça représente beaucoup de choses. Mais ils ne sont pas toi. Alors oublie les grands mots. La magie, ce n'est pas dans la lune, c'est dans l'escalier qui t'y mène. Chaque marche, chaque bataille, chaque fois que tu tombes, fais-toi un sourire et continue d'avancer. Parce que la différence entre le moyen et l'exceptionnel, c'est la capacité de prendre une seule décision, celle de tenir bon, de rester ferme quand les gens autour de toi font marche arrière. Crois en tes bases, même quand les murs se rapprochent. C'est comme courir une course en regardant chaque pas, pas la ligne d'arrivée. Non, la ligne d'arrivée n'est pas l'important. Fais n'importe quoi, mais ne te laisse pas distraire. Ça te rappelle le chemin à parcourir. Ton boulot, ce n'est pas de faire apparaître la ligne d'arrivée, mais de dire oui au pas qui est juste devant toi et de laisser le reste de côté. Tu sais, n'importe qui peut faire un pas, n'importe qui peut avancer. Les courses de pied, les voyages, la vie, c'est juste une accumulation de ces pas, une accumulation de petites décisions pour ne pas lâcher prise. Alors, quand tes bras tremblent et que la voix dans ta tête crie, quand tes pensées te supplient d'arrêter et que ton esprit commence à rationaliser la possibilité d'abandonner, souviens-toi qu'on finit par se rendre compte que les petites choses, c'est juste des minutes qui ne sont que des secondes, des montagnes qui ne sont que des cailloux. Et le succès, c'est juste tenir bon quand les autres lâchent prise. Quand on est acculé, on est forcé de se surpasser. Quand le temps presse, on doit dénicher les réponses qui se cachent autour de nous. C'est dans l'obscurité qu'on trouve la lumière,
et même perdu, on se découvre. Le paradoxe de la vie, c'est que de notre douleur naît notre but, notre évolution et notre grandeur. Venant de quitter mon job, je me retrouve un peu perdu, accroché à une chaîne YouTube. Et là, je me demande pourquoi ça compte tant pour moi. Eh bien, à l'époque, je ne savais rien. Je ne comprenais rien, que ce soit en matière de parole, de médias, d'audio ou de vidéo. Je n'y connaissais rien en gestion d'entreprise. Et surtout, je savais très peu sur la vie et ce qu'il faut vraiment pour avancer dans un monde où tout bouge tout le temps. Je ne savais pas que mon manque de compréhension était ce qui rendait tout ça si compliqué. J'avais l'impression que tout était écrasant et complexe et que c'était à moi de simplifier les choses. Je ne savais pas à quel point j'allais devoir me lier d'amitié avec l'échec et c'est ça qui m'a vraiment ouvert les yeux. Parce que quand tu cherches à vivre sans risque et que tu te mets dans une case, comme je l'ai fait pendant si longtemps, c'est sûr que tu ne profites pas des opportunités, mais tu ne rates pas non plus de façon spectaculaire. Tu sais, la vie, c'était juste un jeu simple de cause à effet. Tu bosses, tu obtiens des résultats, ce n'est pas plus compliqué que ça. Du coup, sortir de cette case comme je l'ai fait, ça a tout changé, et tu devrais en faire de même. Le succès, c'est un mot qui fait rêver, un concept qui inspire, une destination que beaucoup poursuivent avec ferveur. Mais combien comprennent réellement ce qu'il faut pour l'atteindre ? Dans un monde où tout semble instantané, où les résultats rapides sont glorifiés, où les raccourcis promettent monts et merveilles, une vérité dérangeante est souvent ignorée. Le succès n'est pas un cadeau qu'on reçoit, mais une œuvre qu'on construit, un jour à la fois. Pense à cette personne que tu admires, celle dont les réalisations te fascinent. Tu pourrais être tenté de croire que tout lui a été donné. Le talent, les opportunités, la chance. Mais si tu creuses un peu, tu découvrirais que derrière chaque accomplissement se cache une histoire de lutte, de sacrifice, de discipline. Parce que le succès véritable, celui qui dure, n'a rien à voir avec un coup de chance. C'est le résultat d'un travail acharné, souvent dans l'ombre, bien loin des projecteurs. Il est facile de se laisser berner par les illusions. Les médias, les réseaux sociaux, les récits grandioses nous montrent souvent uniquement la ligne d'arrivée. Ils ne montrent pas les nuits blanches, les moments de doute, les échecs répétés. Ils ne parlent pas des fois où ces personnes ont failli abandonner, où elles ont dû puiser dans leurs dernières ressources pour avancer. Le succès n'est pas une destination glamour. C'est un chemin escarpé, semé d'embûches, où chaque pas demande un effort. Mais ce chemin, peu de gens veulent le parcourir. Pourquoi ? Parce qu'il est plus facile de rêver que de faire. Il est plus tentant de chercher des excuses que de se confronter à la réalité. Pourtant, chaque excuse que tu donnes te rapproche de l'échec et t'éloigne de tes rêves. Alors, pose-toi cette question essentielle. Es-tu prêt à abandonner l'idée du succès facile pour comprendre la vérité ? Cette vérité, c'est que tout ce que tu veux dans la vie exige un prix. Et ce prix, c'est ton travail, ton dévouement, ta persévérance. Le succès, ce n'est pas quelque chose que tu obtiens du jour au lendemain. C'est une construction lente, patiente, méthodique. Chaque jour compte. Chaque choix que tu fais détermine si tu avances ou si tu recules. Et ce sont souvent les petites actions, celles qui semblent insignifiantes, qui font toute la différence. Imagine un mur. Si tu poses une brique aujourd'hui, une autre demain, et ainsi de suite, tu finis par construire une structure solide, imposante. Mais si tu te dis que poser une seule brique ne sert à rien, que tu attendras d'avoir le temps ou l'énergie pour tout faire d'un coup, tu ne construiras jamais rien. C'est exactement la même chose avec le succès. Il se construit brique par brique, effort après effort, jour après jour. La discipline est la clé. Ce n'est pas ce que tu fais une fois de temps en temps qui compte, mais ce que tu fais régulièrement, de manière constante. Parce que ce sont tes habitudes quotidiennes qui déterminent ton avenir, pas tes intentions, pas tes rêves, pas tes paroles. Il y a une réalité que tu dois accepter si tu veux réussir. Rien de grand ne s'obtient sans effort. Et cet effort, il ne doit pas être ponctuel. Il doit être constant. Il doit devenir une partie de toi, une manière de vivre. Cela ne veut pas dire que tu ne feras jamais d'erreur, que tu ne connaîtras jamais d'échec.
Mais ce qui compte, ce n'est pas de tomber, c'est de te relever, chaque fois. Parce que chaque échec, chaque obstacle, chaque difficulté est une opportunité de grandir, d'apprendre, de devenir plus fort. Tu dois te poser cette question. Suis-je prêt à travailler même quand je n'en ai pas envie ? Parce que c'est là que réside la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Ceux qui réussissent ne se laissent pas dicter par leurs émotions, par leur motivation du moment. Ils agissent parce qu'ils savent que chaque effort compte, même le plus petit. Un autre mensonge que tu dois dépasser, c'est celui du talent. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire « Je ne suis pas fait pour ça, je n'ai pas le talent nécessaire ». Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le talent est surestimé. Ce qui compte vraiment, c'est l'effort, la discipline, la persévérance. Bien sûr, certaines personnes ont des prédispositions naturelles, mais même ces personnes doivent travailler dur pour développer leur potentiel. Le talent sans travail est inutile. Il s'effrite, il se perd, mais le travail acharné, même sans talent, peut accomplir des miracles. Regarde les plus grands athlètes, les plus grands artistes, les plus grands entrepreneurs. Ce qui les distingue, ce n'est pas leur talent, mais leur capacité à se dépasser, à travailler plus dur, plus longtemps, plus intelligemment que les autres. Et toi, tu peux faire la même chose. Tu n'as pas besoin d'être le plus doué, tu as juste besoin d'être le plus déterminé. Pour construire le succès, tu dois adopter une vision à long terme. Trop souvent, les gens se concentrent sur des résultats immédiats, sur ceux qu'ils peuvent obtenir ici et maintenant. Mais le succès durable ne se construit pas dans l'urgence. Il demande du temps, de la patience, de la persévérance. Alors, fixe-toi des objectifs ambitieux, mais sois prêt à travailler pour eux sur le long terme. Ne te décourage pas si les résultats ne viennent pas immédiatement. Rappelle-toi que chaque effort que tu fais aujourd'hui est une graine que tu plantes pour demain. Et avec le temps, ces graines deviendront des arbres solides, des forêts entières. Le succès, c'est comme une maison. Si tu veux qu'elle dure dans le temps, tu dois construire une fondation solide. Et cette fondation, c'est ton état d'esprit, ta discipline, tes habitudes. C'est ce que tu fais chaque jour, même quand personne ne te regarde. Alors, commence dès aujourd'hui à poser cette fondation. Remplace les excuses par des actions. Remplace la procrastination par la discipline. Remplace les distractions par la concentration. Et chaque jour, fais un pas vers tes objectifs, aussi petits soient-ils. Parce qu'au final, le succès n'est pas un cadeau qu'on te donne. C'est quelque chose que tu construis, un jour à la fois, une action à la fois, une brique à la fois. Et ce que tu construis aujourd'hui déterminera ce que tu deviendras demain. Quand tu penses au succès, imagine un long voyage. Pas un sprint rapide où tu atteins immédiatement ta destination, mais un marathon où chaque pas, chaque décision, chaque action te rapproche un peu plus de ton but. Et comme pour tout long voyage, ce qui compte, ce n'est pas seulement l'endroit où tu veux arriver, mais la manière dont tu choisis de t'y rendre. Combien de fois as-tu repoussé une tâche parce qu'elle te semblait trop difficile ou qu'elle te faisait peur ? L'inaction est l'ennemi du succès. Chaque moment où tu choisis de ne rien faire, de procrastiner, est un moment où tu te prives d'avancer. Alors, arrête de chercher des excuses. Arrête de te dire que tu n'es pas prêt, que ce n'est pas le bon moment, que tu n'as pas les ressources nécessaires. Commence là où tu es, avec ce que tu as. Parce que ce premier pas, aussi petit soit-il, peut changer ta vie. Ta vision est ton étoile polaire, ton guide. Quand tu sais où tu veux aller, chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends, te rapproche un peu plus de ta destination. Alors, garde cette vision vivante dans ton esprit. Parce qu'au final, le succès, ce n'est pas un cadeau. C'est quelque chose que tu construis. Et ce que tu construis, jour après jour, détermine ce que tu deviendras. Dans votre esprit, il peut y avoir une narration négative qui déforme votre image de vous-même, vous poussant à voir des défauts et à critiquer votre apparence lorsque vous vous regardez dans le miroir. Mais changeons cette perspective, car la confiance en soi commence avec vous. Je ne peux pas vous donner la confiance sur un plateau d'argent,
mais je peux vous offrir un coup de pouce, vous fournir des outils et vous encourager. Cependant, la véritable confiance se forge en vous. Voici une vérité importante à propos de la confiance. Vous êtes déjà une personne confiante, c'est pourquoi cela vous manque tant. Nous ne pouvons manquer que ceux que nous connaissons. Vous avez simplement été déconnecté de ce sentiment. Peu importe où vous en êtes actuellement dans la vie, je vous assure que la confiance réside en vous. Vous devez simplement découvrir comment y accéder. S'accrocher à quelque chose qui ne vous sert pas est une grande erreur. Une telle attache ne fera qu'apporter des problèmes et vous pourriez vous retrouver à blâmer les autres ou les circonstances extérieures pour vos difficultés. Mais en réalité, vous êtes à l'origine du problème et vous êtes également la seule solution. Cela m'a pris 5 ans pour comprendre pleinement cette idée, mais maintenant je comprends. Et vous savez quoi ? C'était vrai. Je suis en effet le seul problème que j'aurai jamais, mais je suis aussi la seule solution. Lâchez tout ce qui ne vous sert pas. Embrassez la beauté de votre faculté de raisonnement inductif, la partie de votre esprit qui choisit les pensées. Vous avez le pouvoir d'accepter ou de rejeter toute pensée ou croyance qui entre dans votre monde. C'est un choix conscient, alors ne vous accrochez pas à quelque chose qui ne favorise pas votre croissance. Lorsque nous adoptons une mentalité de victime, nous utilisons mal notre pouvoir personnel et devenons impuissants. Cependant, si nous choisissons de prendre la responsabilité de nos vies, nous ne perdons plus de temps à blâmer des facteurs externes. Certaines personnes se sentent coupables de vivre des maladies, la pauvreté ou des problèmes, interprétant à tort la responsabilité comme une culpabilité. Les médias appellent souvent cela la culpabilité du nouvel âge. Ces personnes ont tendance à se sentir coupables parce qu'elles croient avoir échoué d'une certaine manière. Cependant, il est crucial de comprendre qu'accepter la responsabilité ne signifie pas se rendre coupable. Lorsque nous considérons nos problèmes et nos maladies comme des opportunités de croissance personnelle et de changement, nous accédons à notre pouvoir. Souvenez-vous de ceci. La vie est une bataille pour le territoire. Si vous cessez de vous battre pour ce que vous désirez, ce que vous ne voulez pas prendra automatiquement le dessus. Autrefois, les gens se voyaient souvent comme des victimes des circonstances, croyant que la vie ne leur avait pas accordé les mêmes bénédictions qu'aux autres. Mais la vérité est que vos problèmes ne viennent pas de l'extérieur de vous. Nous avions l'habitude de demander à l'univers des choses, pensant qu'il était le pourvoyeur. Cependant, nous savons maintenant que nos luttes proviennent de facteurs internes, de nos croyances subconscientes qui ont été imprimées pendant l'enfance. Réfléchissez aux choses que disaient les parents en élevant un enfant. « Tu ne mérites pas ceci » ou « Qui penses-tu être ?» Bien que les parents ne veuillent pas que ces déclarations façonnent toute la vie de l'enfant, ils les utilisent comme une impulsion, espérant un changement positif. Environ 95% de nos vies sont influencées par ces programmes subconscients. Si des croyances limitantes provenant d'autrui sont profondément ancrées dans votre perception de vous-même, il n'est pas étonnant que vous fassiez face à des défis quotidiens. Oui, vous pouvez désirer le succès, de grandes relations et une bonne santé. Mais votre esprit conscient ne représente que 5% de votre journée, tandis que les 95 restants sont dominés par ces programmes subconscients, dont beaucoup sont négatifs, auto-saboteurs et dévalorisants. Il est donc temps de se libérer de cette lutte. Ce n'est pas parce que l'univers ne fournit pas, mais parce que votre propre conscience résiste à l'acceptation là où le changement doit se produire. Prenez le contrôle de votre esprit, prenez le commandement de votre conscience et transcendez ses limitations. Il existe diverses façons de reprendre le contrôle de votre vie. Par exemple, dans des pratiques comme le yoga, vous devenez le maître de votre esprit, l'empêchant de vagabonder sans but. Vous décidez sur quoi vous concentrer et de quoi vous détacher. Surmonter votre ancien moi vous permet de vous transformer en quelqu'un de nouveau. Pendant cette transition, souvent appelée le vide, lorsque les choses peuvent sembler stagnantes, vous devez persévérer et continuer jusqu'à ce que vous atteigniez la fin de vos croyances limitantes, là où la plupart des gens abandonnent. Récemment, j'ai eu une conversation incroyable avec quelqu'un qui a réussi à passer de l'autre côté. Maintenant, la magie l'entoure parce qu'elle reconnaît assez sa valeur pour la recevoir. Cette réalisation est clé, car l'univers nous accorde ce que nous croyons mériter. Nous devons donc intégrer cette compréhension
et reconnaître les milliers d'années de programmation qui nous ont convaincus que le changement devait se produire dans le domaine matériel, dans la réalité tridimensionnelle. Cependant, il est temps de recentrer notre attention sur le champ quantique et de créer à partir de cet espace, plutôt que d'être lié par les contraintes matérielles. La transition nécessite de désapprendre, de reprogrammer notre esprit pour répéter mentalement de nouveaux schémas. À la fin de chaque journée, demandez-vous: qu'ai-je fait? Ai-je vécu à mon plus haut potentiel? Réfléchissez au moment où vous avez failli et envisagez comment vous pouvez faire évoluer vos expériences. Vous pouvez rechercher des conseils, chercher des modèles ou vous engager dans une introspection profonde. La prochaine fois que vous ferez face à une situation difficile, réfléchissez à la façon dont vous pouvez réagir différemment. Visualisez-vous mentalement prenant des actions positives. Cette pratique commence à reprogrammer votre cerveau, créant les voies neurologiques comme si vous aviez déjà fait ces choix positifs. Votre cerveau ne sera plus un enregistrement du passé, mais une carte vers l'avenir. Continuez à installer ce matériel mental, et il deviendra un programme logiciel qui vous mènera naturellement à incarner le bonheur. Il n'y a pas de magie ici, c'est simplement le résultat d'une installation des bons circuits. Cette pratique est plus cruciale que de regarder les news, de répondre à des mails ou de ruminer sur le passé. Si vous désirez une confiance en vous extérieure, vous devez cultiver une intégrité intérieure. Le fondement de la confiance en soi réside dans le fait de vivre en accord avec vos valeurs et principes les plus profonds, tout en alignant vos pensées et vos actions avec vos aspirations les plus élevées. Les individus qui possèdent une confiance en soi inébranlable sont ceux qui croient sincèrement en ce qui est juste, bon et valable, et ils reflètent ces convictions dans leurs paroles et leurs actions. Même lorsque votre monde s'effondre autour de vous, tant que vous savez que vous faites ce qu'il faut, vous ressentirez un profond sentiment de calme. Cette paix intérieure se manifestera sous forme de confiance et d'assurance en toute situation. La vie est pleine de hauts et de bas, mais rester fidèle à soi-même est primordial. Vos valeurs authentiques sont exprimées à travers vos actions, ce que vous choisissez de faire. Votre véritable caractère se révèle lorsque vous faites face à des choix difficiles, en particulier lorsque vous êtes déchiré entre des exigences ou des responsabilités opposées. Vos actions dans de tels moments dévoilent vos valeurs les plus profondes, ou leur absence. Ce n'est pas une question de ce que vous dites, espérez, souhaitez ou avez l'intention de faire. C'est uniquement une question de ce que vous faites. Vos actions révèlent la vérité de qui vous êtes. Vous pouvez développer un ensemble exceptionnel de valeurs en agissant comme si vous possédiez déjà ces valeurs. En vous comportant avec intégrité, courage, compassion et confiance, même face à des émotions contradictoires, vous accélérerez la transformation de ces qualités en une partie permanente de votre être. Plus vous pratiquez le fait de vivre selon ces valeurs positives, plus vous deviendrez rapidement une personne extraordinaire. Pour débloquer une confiance en soi inébranlable, les clés essentielles sont la maîtrise de soi et la discipline. La confiance peut émerger directement par un comportement assuré, mais plus souvent, elle se manifeste indirectement par des actions, des comportements et des pratiques qui mènent à la confiance en soi. Je vous mets au défi d'éteindre cette mentalité négative et d'allumer ce feu intérieur, puis de passer à l'action. Si vous n'avez pas assez faim et que vous n'êtes pas assez motivé, rien ne se fera. Soyez affamés, mais rappelez-vous qu'être affamé ne vous mènera pas là où vous voulez être. Soyez suffisamment affamés, car lorsque vous êtes affamé, vous êtes faible. Mais quand vous avez faim, vous voulez manger, vous donnez tout ce que vous avez, vous allez à 110% et vous vous réveillez. Il y a une puissance en vous, il y a une unicité en vous, il y a une force en vous. Soyez simplement silencieux et allez-y. Nous devons trouver un moyen de gagner la bataille. Faites savoir que vous êtes suffisamment fort et prêt à continuer. Êtes-vous la personne prête à aller un peu plus loin? Êtes-vous prêt à être le plus motivé au travail? Sortez de votre zone de confort et attaquez. Soyez productifs, soyez forts. Réveillez-vous, mesdames et messieurs. Le temps n'est pas de votre côté. Nous sommes meilleurs, nous sommes uniques, nous sommes spéciaux. Nous sommes une création unique, prédite des millions et des milliards d'années auparavant. Allez chercher cela, gagnez-le et faites-le de la bonne manière. Travail acharné,
dévouement, attitude et discipline. Êtes-vous la personne prête à aller un peu plus loin que quiconque? Êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort et à vous pousser? Êtes-vous prêt à travailler dur? Êtes-vous prêt à être le plus travailleur dans la pièce? Mesdames et messieurs, le bon moment, c'est maintenant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le monde qui croient que vous devez travailler intelligemment, mais pas durement. Comment pouvez-vous atteindre le niveau supérieur sans travail acharné? Qu'est-ce qui ne va pas dans le fait de travailler intelligemment et durement en même temps? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils doivent juste travailler intelligemment sans travailler dur. Mais vous devez vous rappeler qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus affamés, dédiés et disciplinés pour aller beaucoup plus loin que la personne qui se croit si intelligente. Vous pouvez être à la fois intelligent et travailleur. Mais comment pouvez-vous honnêtement penser, à un moment donné dans votre vie, que vous n'avez pas besoin de travailler dur? Comment un champion peut-il être un champion sans travail acharné? Comment pouvez-vous obtenir cette promotion que vous savez mériter sans travail acharné? Comment pouvez-vous être le meilleur père ou la meilleure mère sans travail acharné? Mesdames et messieurs, nous devons sortir de cette zone de confort et commencer à réaliser que le travail acharné porte ses fruits. Mais êtes-vous vraiment en position de penser moins de vous-même parce que vous ne croyez pas devoir travailler dur? Pensez-vous vraiment mériter un laissez-passer? Pensez-vous honnêtement que si vous restez dans une mentalité de facilité sans travailler dur, vous allez arriver à un point dans votre vie où vous pourrez dire « J'ai réussi ». Eh bien, mesdames et messieurs, ce n'est pas aussi simple. Vous ne méritez pas cela si facilement. Vous n'êtes pas en position, et vous ne devriez jamais être en position de vouloir la solution facile. Alors, si vous pensez que travailler dur est une position où vous n'avez pas besoin d'être, alors vous pensez comme la plupart des gens aujourd'hui, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de travailler dur, parce que c'est trop de travail. Comment osez-vous penser moins que ça? Comment osez-vous penser que vous n'avez pas à faire l'effort nécessaire? Il y a des gens qui ont une gloire imméritée en ce moment, et parfois, les gens penseront que vous n'êtes pas en position de les juger. Mais soyons honnêtes, tout le monde a une opinion sur quelque chose. Mais ne vous y trompez pas, il y a des individus là-bas qui sont dévoués et qui travaillent avec diligence pour être les meilleurs qu'ils peuvent être. Alors, quand vous avez cette mentalité paresseuse de penser que tout ce que vous avez à faire est de travailler intelligemment mais pas durement, bonne chance. Car il y aura quelqu'un là-bas qui veut être le meilleur au travail, et il gagnera parce qu'il a compris. Il sait qu'il doit faire des efforts. Il sait qu'il doit travailler encore plus dur que l'homme ou la femme à côté de lui. Ils comprennent que sans travail acharné, il ne peut y avoir de succès.